Wow. Amen. Alors, notre thème, c'est les choses à perdre pour gagner Christ. Nous sommes aujourd'hui à l'introduction. Et on va lire notre texte de base rapidement dans Philippiens, chapitre 3, le verset 8. Philippiens, chapitre 3, le verset 8. Philippiens chapitre 3, le verset 8. Yes. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Dis avec moi, gagner Christ. Si tu veux gagner Christ, il faut regarder certaines choses comme de la boue. Et je vais te parler un peu de... Quand on parle de gagner Christ, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais commencer d'abord par ça. Et premièrement, je vais commencer par définir... On va définir d'abord Christ. Alors, Christ, pour ce que nous tous on sait que Christ veut dire loin, c'est ça? Loin. Pas loin en termes de distance, loin en termes d'onction. Amen. Christ aussi, quand vous regardez dans l'histoire, Christ c'est le Messie, le Fils de Dieu. Donc, on aurait pu dire les choses à perdre ou les choses à regarder comme de la boue pour gagner loin, pour gagner l'onction, ou pour gagner le Fils de Dieu. Alors, ce qui m'a beaucoup plu quand j'étais en train de faire la méditation sur le sujet, c'est le thème gagner. Le thème gagner ici est très métaphorique et est très profond dans son sens. Quand on parle ici de gagner, on n'est pas en train de juste parler du fait d'obtenir quelque chose, mais dans la définition, le mot gagner, c'est, si vous voulez, un gain qui survient en échappant à un danger ou en s'éloignant du mal. Donc, l'auteur ici n'est pas juste en train de dire je regarde les choses comme de la boue pour gagner Christ. Il dit que je regarde les choses comme de la boue, mais le terme gagner ici, c'est-à-dire, il dit j'échappe à certaines choses, je m'éloigne de certaines choses pour gagner Christ. Donc, pour gagner Christ, il y a deux choses. Regardez certaines choses comme de la boue, regardez toutes choses comme de la boue, pas certaines choses, toutes choses. Mais dans cette quête du gain de Christ, il faut pouvoir s'éloigner du mal. Ça passe ou ça casse? Je rembobine. En fait, le thème ici, gagner, ce n'est pas juste le fait, si tu veux, d'avoir une victoire en obtenant quelque chose. Non, ce n'est pas d'abord ça. C'est le fait que cette victoire est au prix, un, de regarder les choses comme une perte, mais deux, d'éviter le mal. Donc, cette victoire-là, ou ce thème gain, ça rappelle clairement un exemple que Paul prend la plupart du temps quand il parle de la marche chrétienne. La plupart du temps, Paul, quand il parle de la marche chrétienne, il compare la marche chrétienne à l'athlétisme. L'athlète qui arrive à gagner la victoire ne l'obtient pas sans pouvoir, tu vois, échapper à certains obstacles. Donc ce n'est pas juste gagner dans le sens de bon, vous avez joué un match, tu as gagné. Non, c'est gagner dans le sens d'avoir parcouru certains obstacles, d'avoir évité certains obstacles. Donc, la quête de Christ t'emmènera à trouver beaucoup d'obstacles. Et c'est en cherchant Christ et en évitant les obstacles qui va faire que tu vas le gagner. En fait, courir pour aller vers Christ, tu vois, ne se fait jamais sans obstacle. Si toi tu essayes de gagner Christ et que tu n'as pas d'obstacle, c'est que ce n'est pas Christ que tu essaies de gagner. C'est ce que l'apôtre Paul veut nous dire. L'apôtre Paul veut nous dire que toute quête pour arriver à gagner Christ est remplie d'obstacles. Je vais vous lire un truc sur Paul. Alors, on va lire quelque chose par rapport à la marche chrétienne. D'abord, j'introduis mon message. L'apôtre Paul présente ici un principe fondamental. Perdre volontairement certaines choses pour gagner Christ. Donc, gagner Christ signifie, première chose, Christ est notre salut. Donc, gagner Christ signifie obtenir le salut. Autre chose, gagner Christ signifie entrer dans une relation vivante avec lui. La troisième chose, gagner Christ signifie participer à sa vie, sa nature, sa gloire. Mais de façon plus profonde, gagner Christ, c'est s'éloigner du mal pour s'attacher pleinement à Dieu. Gagner Christ, c'est s'éloigner du mal
pour s'attacher pleinement à Dieu. Alors, je vais vous montrer un peu la pensée de Paul. C'est pour ça que je parle de ça en termes d'introduction. Que vous voyez la pensée de Paul quand il dit gagner, parce que c'est très profond. Allons-y ensemble dans Philippiens 3, versets 13 à 14. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Pour remporter le prix de quoi? La vocation céleste de Dieu. Il commence par dire, je ne pense pas l'avoir saisi. Donc, gagner Christ, c'est une quête qui est perpétuelle. Et l'apôtre Paul dit qu'il oublie les choses qui sont en arrière. C'est-à-dire quoi? Il ne regarde pas aux pertes, aux choses qu'il a laissées dans le passé. Il est fixé sur son but. Son objectif, c'est de remporter le prix de la vocation céleste. Donc, c'est ce même principe-là, au fait. Paul ici compare le chrétien à un athlète. Et il compare la marche chrétienne à une course. Est-ce que vous savez que la marche chrétienne est une course? Mais ce n'est pas une course de vitesse. C'est une course d'endurance et une course d'obstacles. Dis à ton voisin, la marche chrétienne, c'est une course d'obstacles. C'est une marche où tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Tu es en compétition avec toi-même dans ton propre couloir. Si tu lis ce que Paul dit quoi? Il parle de lui. Il n'a pas dit je suis en train de courir avec les gens. Il dit je cours, mes yeux sont fixés vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Donc on ne marche pas avec Dieu de la manière dont, si tu veux, on fait une compétition. Qui est le plus spirituel que l'autre? Qui prie plus que l'autre? Qui jeûne plus que l'autre? Une fois que dans ta marche chrétienne, il y a l'esprit de comparaison, tu n'es plus en train de courir vers le but, tu es en train de courir et regarder ton voisin. Regardez, il dit que la marche chrétienne, c'est une course. Et cette course, c'est une course d'endurance. Pour gagner cette course-là, il ne faut pas regarder en arrière. Il faut avoir les yeux fixés vers le but. Donc, c'est une course où, quand on court, on ne regarde pas à côté. On ne regarde pas aussi ce qu'on a dépassé. On regarde devant. C'est pour ça que si ton désir, c'est de prophétiser plus qu'un pasteur dans la marche chrétienne, arriver un moment, tu sais, celui qui court en regardant en arrière, qu'est-ce qui va se passer? Il va tomber. Celui qui court en regardant son voisin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va trébucher, il va tomber. Donc la marche chrétienne est une course. Une course où tu es dans ton couloir. Et tu es en compétition avec toi-même. Dis à ton voisin, tu n'es pas en compétition avec moi. Dis à ta voisine, tu n'es pas en compétition avec moi. Pourquoi je vous dis de dire cela? Parce que il arrive souvent que les gens viennent en Christ et comparent leur spiritualité à celle des autres. Et ils ont le malheur de se fourvoyer eux-mêmes en regardant des gens qui sont au niveau 0 et eux être contents du fait qu'ils sont au niveau 1. Je suis premier de l'Afrique de l'Ouest. Ok, sors de l'Afrique de l'Ouest un peu. Parce que souvent le premier de cette classe est le dernier quelque part. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'arrivent même pas à avancer avec Dieu parce qu'ils se comparent avec ceux qui sont là. Quand je regarde, et c'est ce que Jésus-Christ a imagé lorsqu'il parlait du publicain et du pharisien. Les deux se retrouvent devant Dieu. Et le pharisien commence à dire, mais je jeûne plus que je jeûne. Et il dit, je ne suis pas comme ce publicain. Chaque fois que dans ton esprit, tu qualifies ta vie chrétienne en fonction du fait que tu es plus élevé spirituellement que quelqu'un d'autre, tu es en retard. Parce que le standard de comparaison dans les choses de Dieu, ce n'est pas un homme, c'est Christ. La Bible dit que vous devez arriver à la stature parfaite et la mesure de quoi Dieu? Des gens de Dieu, de Christ. Donc ça veut dire que tant que tu n'as pas arrivé à dépasser Christ ou à être au même niveau que Christ, spirituellement tu es encore au bas niveau. Parce que le disciple accompli devient comme son maître. Le disciple accompli devient comme son maître. Ça veut dire que l'unité de mesure du disciple, c'est le maître. Ce n'est pas les autres disciples.
les disciples sont venus voir Jésus. Ils disent, mais, ils étaient en train de parler. Ils m'ont dit, qui est le plus grand? Qui est le plus grand d'entre nous? Qui est le plus grand? En fait, Jésus leur fait comprendre que, écoutez les gars, il prend un jeune enfant, il le met au milieu d'eux. Il dit, mais celui qui ne devient pas comme ce petit enfant-là, il ne va pas rentrer. Ils étaient en train de se comparer entre eux, alors que la personne à qui il devait se comparer était au milieu d'eux, ne voyait pas la personne. Je vais vous dire un mystère. On peut se parler. Le retard spirituel de certaines personnes est à cause de l'esprit de comparaison. Tu sais pourquoi tu ne fais pas d'effort? C'est parce que tu as quelqu'un qui est à côté de toi qui est paresseux, à qui tu te compares. Tu sais pourquoi tu ne pries pas beaucoup? C'est parce que tu estimes que l'autre prie 5 minutes. Toi, tu pries 10 minutes. Tu le surpasses de 5 minutes. Ne vous comparez pas aux gens dans les choses de l'esprit. Sinon, vous allez rester toujours bas. La personne à qui vous devez vous comparer pour aller dans des niveaux d'auteur, c'est Christ. Ne cherche pas à te comparer à un homme de Dieu. Cherche à te comparer au Dieu de l'homme de Dieu, Christ. Ah. Est-ce que tu pries comme Jésus? Est-ce que tu te sanctifies comme Jésus? Bon, tu as fini de te comparer avec moi là, tu as gagné. Maintenant, et Christ. Regardez le thème. Gagner Christ. Ce n'est pas gagner un homme, c'est gagner Christ. Comment gagner quelqu'un? C'est en le surpassant. Et Jésus veut même que vous le surpassez. Il dit, celui qui croit en moi va faire quoi? Les mêmes œuvres et des plus grandes. Regarde, si ton niveau d'exercice du don de guérison n'est pas comparable à celui de Christ, tu es encore un enfant dans la guérison. Si tu fais ça, tu vas rester humble. Moi, franchement, il y a des manières dont Jésus-Christ guérissait que je veux voir. Bon, je ne parle pas du mystère du crachat. Si tu as commencé à me regarder bizarrement, je ne parle pas du ministère du crachat. Mais si Dieu... Attends, tu pensais à ça? Waouh! Mais les yeux de Dieu parcourent la terre. Non, je parle pas forcément de cela. Mais je parle de certains miracles de Jésus, franchement, les plus étonnants, comme une résurrection d'un mort qui a fait 4 jours. Et qui avait été embaumé, mis dans un sépulcre, et qui s'est déplacé, qui est sorti sans GPS. Ça, c'est des miracles. Ça te garde dans l'humilité. Si tu veux aller loin avec Dieu, il faut conserver l'humilité en ne te comparant pas aux hommes, mais en te comparant à Dieu. Tu ne te compares pas à Dieu en termes de puissance, en termes de... Tu vois, une personne qui va être créée. Non. Tu compares à son image qui est Christ. L'image, Christ. L'image, Christ. Ce n'est pas une comparaison de... Tu veux aussi être adoré. Non, ce n'est pas de ça que je parle. C'est une comparaison dans le sens de... Je vais être semblable à Dieu. Plusieurs chrétiens échouent dans leur vie de sanctification parce qu'ils se comparent aux autres chrétiens. Plusieurs chrétiens ont du mal à manifester certaines puissances, certaines onctions parce qu'ils se comparent aux autres. L'autre ne connaît pas Jésus. Tu te compares à lui. C'est nonsense. Ça n'a pas de sens. L'autre est encore en train de lutter avec le péché. Toi, tu te compares à lui. Nonsense. Avant de dire que tu as un cœur blanc, que toi, tu pardonnes beaucoup, ne regarde pas ta tante de l'Ouest qui aime pas il ne faut pas la regarder. Elle a un problème de pardon. Il faut regarder Jésus. Est-ce que tu peux pardonner ce que Jésus a pardonné? Beaucoup d'entre vous, vous pensez que vous avez un cœur blanc, c'est parce que vous ne vous comparez pas à Christ. Beaucoup d'entre vous, vous pensez que vous êtes spirituel, c'est parce que vous ne vous comparez pas à Christ. Beaucoup d'entre vous, vous avez l'impression que vous nagez dans l'onction prophétique, mais c'est parce que vous ne vous comparez pas à Christ. Je dis toujours, Christ, il était tellement prophétique qu'il peut être en train de converser avec quelqu'un et puis il prophétise. Il prophétisait sans instrumental. Ça, c'est des niveaux. Christ pouvait même décrire, il y a un niveau de parole de connaissance de Christ qui est très étonnant dans sa vie. Je vous en parle. Ce n'est pas le but, mais je vous en parle. Il dit à ses fidèles, ses disciples viennent nous voir, Seigneur, on va préparer la Pâque. Il dit, ok, en fait, tu vois, quand tu vas rentrer dans la ville, tu vas voir un homme qui a une cruche. L'homme qui a une cruche va rentrer dans une maison. Ah, my God. En fait, la personne aurait pu venir et puis aucun homme
n'est une cruche qui serait en train de se balader. Mais il pouvait prophétiser à la minute exacte qui allait être dans telle rue et qui allait être à un certain accoutrement. Oh my God. Donc quand toi tu prophétises, c'est comme si, et puis quand on dit, waouh papa, tu as prophétisé. Faut regarder les gens, vous dites, vous voulez me tuer, vous voulez me maintenir à un niveau inférieur. Jésus prophétisait selon l'ordre de ce que l'œil n'a point vu, ce que les yeux n'ont point vu, les oreilles n'ont pas entendu. Donc il y a un niveau que tu dois chercher à avoir. C'est le niveau de Christ. Dis à ton voisin, ne te compare pas à moi. Compare-toi à Christ. S'il est fâché, il ne te répond pas, parle à ton voisin de gauche. Le chrétien est un athlète spirituel. Il doit avoir les yeux fixés sur Christ, ne pas regarder en arrière. Il doit faire quoi? Éviter les pièges et les obstacles. Il doit aller jusqu'au bout. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Quand il dit gagner Christ, c'est éviter les pièges. C'est éviter les obstacles. Beaucoup de gens gagnent Christ, mais ils ont au moins 4 pièges. 4 pièges qui sont accrochés à leurs pieds. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui ont été élevées dans les choses de Dieu, mais qui ont toujours conservé un péché? On peut se parler? Regardez, moi je connais des personnes, sinon vous connaissez aussi des personnes qui sont régulières à l'église, qui prient beaucoup, mais qui ont des vices dans leur vie. Laissons les commentaires. Est-ce que le vice, est-ce que la personne, non, on voit que la personne est là, mais il y a un péché qui est dans sa vie. La personne se repent, elle tombe. Elle se repent, elle tombe. Elle se repent, elle tombe. Donc la personne a gagné Christ, mais n'a pas évité les pièges. Elle est encore dans des pièges. Regardez, Judas était à côté de Jésus. Il marchait avec lui. Mais finalement, il s'est perdu. Il marchait avec la lumière, mais il a fini dans les ténèbres. Je disais à quelqu'un que Satan n'est pas quitté en enfer pour devenir Satan. C'est au ciel là-bas qu'il est devenu Satan. Ça veut dire quoi? Gagner Christ, c'est au prix non seulement de ne pas regarder en arrière, mais c'est d'éviter d'avoir Christ. Tu vois? Et puis d'avoir des pièges aux pieds. Certains de vous êtes des chrétiens qui avaient beaucoup de pièges dans vos portables. Des musiques du monde. Certains de vous êtes des chrétiens qui avaient beaucoup de pièges dans vos portables. Tout est codé dans votre portable. Surtout la partie média. C'est codé. C'est tellement codé que, en fait, c'est plus un code maintenant qui déverrouille. Tu dois faire un son. Psst, puis ça s'ouvre. Tu dis que tu es né de nouveau. Mais pourquoi tu es encore esclave de certains péchés? Tu dis que tu es régulier à l'église, tu joues même à l'église, tu pianistes à l'église. Bon, je sais pas, tu fais un truc là-bas. Non, c'est pas mon piano. Mon pianiste, il est spirituel. Il y a des gens qui sont là, qui viennent à l'église, qui sont réguliers à vos temps de prière, mais ils ont gagné Christ avec des pièges. Gagner Christ, c'est éviter le mal. Celui qui prononce le nom du Seigneur, qu'il éloigne son pied du mal. Quel genre de chrétien es-tu? Est-ce que tu es un chrétien en Christ piégé ou tu es un chrétien en Christ sans piège? On peut se parler? On a beaucoup aujourd'hui de chrétiens qui sont dans des relations impudiques. Quand je dis des chrétiens, quelqu'un m'a dit non, mais comment on peut dire que ce sont des chrétiens? Non. Pour ce qu'on voit, ce sont des chrétiens. Parce que c'est Dieu qui voit dans les cœurs. Nous, on ne voit pas dans les cœurs. Ce qu'on voit, c'est des gens qui sont zélés à l'église, mais qui sont dans des situations de concubinage. C'est des pièges. Loin de moi l'idée et la pensée de juger ces personnes-là. Mais je suis juste en train de dire quoi? Gagner Christ, c'est au prix d'être délié de toute forme de piège. Celui qui a gagné Christ et qui est encore dans un piège n'a pas encore gagné Christ. C'est ce que l'apôtre Paul voulait dire. Tu sauras que tu es sur la montagne
lorsque tu vas regarder en bas, tu verras que les hommes sont très en bas et toi tu es très haut. Si tu es sur la montagne de Dieu, normalement quand tu regardes, tu vois que les gens qui sont en bas sont très petits. Mais tu ne peux pas être sur la montagne de Dieu et tes péchés sont très visibles, très vivants. Ce n'est pas vrai. Si tu acceptais de gagner Christ aujourd'hui, en te défaisant de tout mal, tu vas vraiment avoir Christ. Ne viens pas à l'église pour te fourvoyer toi-même, alors que tu es dans une situation qui ne glorifie pas le nom de Jésus. Je ne te dis pas de ne pas venir à l'église, viens à l'église. Parce que quand tu es malade, il faut venir à l'hôpital. Ok, mais je suis juste en train de te dire, ne te conforte pas dans cette situation. Parce que tu vas penser que tu as gagné Christ et quand il va venir, tu vas voir que tu l'as perdu. Ce n'est pas parce que tu as le Saint-Esprit que lorsque tu vas mourir, tu vas aller au ciel. Non, c'est l'état dans lequel tu vas mourir. Là. L'état dans lequel tu vas mourir. Si tu meurs dans une situation de disgrâce, frère, il se peut que tu rates le ciel. Vous qui êtes ici, présents, qui m'écoutez, si Jésus-Christ venait tout à l'heure, où iriez-vous? Ne prétendez pas avoir gagné Christ quand il y a encore beaucoup de pièges dans lesquels vous êtes. Vous ne l'avez pas encore gagné. Car vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité vous affranchira. Car là où l'Esprit du Seigneur, là se trouve la liberté. On peut se parler? L'apôtre Paul, quand il parle de gagner Christ, il parle aussi de la notion du but, le but final. Alors, on va lire ensemble 2 Timothée 4, versets 7 à 8. 2 Timothée 4, versets 7 à 8. Donc, la marche chrétienne est une course. La marche chrétienne aussi est une course qui mène vers un but final. Et c'est quoi le but final? Et comment on sait qu'on a atteint le but? 2 Timothée 4, 7 à 8. Yes. J'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. La couronne de justice, mais quoi? M'est réservée. Mais réservée après quoi? Après avoir fait quoi? Vas-y, non, fini d'abord. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Okay. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. À tous ceux qui auront aimé son avènement. Ok. Pour que Paul soit couronné, pour que Paul reçoive la récompense, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait quoi? Il a combattu le bon combat. Il a combattu le bon combat. Dis avec moi, le bon combat. Ok, deuxième chose, qu'est-ce qu'il a fait? Il a achevé la course. Il a achevé la course. Il a achevé la course. Troisième chose, qu'est-ce qu'il a fait? Et il a gardé la foi. Il a gardé quoi? La foi. Il a gardé la foi. Ok, voici. Écoutez maintenant ceci. Il y a 3 éléments importants ici dont Paul est en train de parler. Combattre le bon combat. 2. Achever la course. 3. Garder la foi. La marche chrétienne la marche chrétienne est comme une course, si tu veux, de relais. Dans cette course de relais, on t'a donné quelque chose. Tu vois, on t'a donné, voilà, on t'a fait passer le relais. Et vous allez voir, ce relais, c'est un objet, tu vois, que les athlètes ont. Et ils doivent courir en attrapant cet objet, en le gardant. Et ils doivent traverser la ligne d'arrivée avec cet objet-là. Donc, si, arrivé un moment, tu es en train de courir dans la course de relais et que tu jettes ton objet quelque part, même si tu arrives à traverser le ruban, tu es considéré comme perdant. Parce que tu n'as pas gardé ce qu'on t'a confié. Donc, la marche chrétienne, arriver, c'est une chose, mais arriver en ayant conservé les éléments de la foi est autre chose. Arriver dans ta marche chrétienne, c'est-à-dire quoi? Arriver à un certain niveau d'onction, de connaissance de Dieu, c'est une chose. Connaître Dieu à un certain niveau, c'est une chose. Expérimenter Dieu à un certain niveau, c'est une chose. Tu vois? Ça dit que tous les objectifs qui sont dans ta marche chrétienne, tu peux les obtenir, oui. Mais est-ce que tu les obtiens au prix de ta foi? Ou est-ce que tu les obtiens en ayant gardé la foi? Je m'explique. L'apôtre Paul dit quoi? Il faut combattre le bon combat. 2, il faut achever la course. 3, il faut garder la foi. Donc, peut-être que toi, tu es venu en Christ et l'un de tes objectifs, c'était que Christ te bénisse financièrement. Maintenant, Christ t'a béni financièrement. Tu as achevé la course. Cette course-là, tu l'as achevée. OK. Maintenant, est-ce que tu as gardé la foi depuis que tu as eu l'argent? Peut-être que l'un de tes objectifs dans ta marche chrétienne, c'était d'avoir un mariage modèle.
Ok, tu as réussi à avoir le mariage modèle. Est-ce que après le mariage, tu as gardé la foi? Tout ce que vous voulez, tout ce que vous poursuivez en Christ, ne le poursuivez jamais au péril de perdre votre foi. Ne le poursuivez jamais au péril de perdre votre foi. Certaines personnes, quand elles sont en Christ, il y a des choses qu'elles recherchent, que Christ donne. Mais souvent, on se rend compte qu'à la fin de leur course, leur foi est métamorphosée. Quand je parle du fait que leur foi est métamorphosée, il y a comme, si tu veux, des vertus que ces personnes l'ont perdues. Tu étais très humble. Quand tu voulais que Dieu te bénisse, Dieu t'a béni, tu es devenu orgueilleux. Tu étais très humble quand tu n'avais pas l'onction. Mais depuis que tu pries, les malades sont guéris, tu es devenu orgueilleux. Tu as prié pour avoir le don de prophétie. Depuis que tu prophétises, on ne peut plus te parler. On ne peut plus te conseiller. Tu as achevé ta course, mais tu as perdu quelques éléments de la foi. Donc, gagner Christ, c'est aussi s'éloigner du mal, ne pas regarder en arrière, mais c'est surtout aussi conserver Christ dans l'état dans lequel on l'a reçu. Lorsque vous avez reçu l'enseignement de Christ à la base, il y a des choses comme la sanctification et la consécration qui sont des éléments de base. Tu ne peux pas aujourd'hui devenir un grand pasteur, devenir un grand entrepreneur en Christ, et puis ta vie de sanctification, tu l'as perdue. Tu as achevé la course, mais tu n'as pas gardé la foi. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Est-ce que tu as gardé la foi? Certains d'entre vous, votre prière, c'était que le Seigneur vous emmène un jour à voyager. Vous avez voyagé, vous êtes venu au Maroc, vous avez perdu la foi. Pourtant, vous avez achevé la course, mais vous avez perdu quelque chose. Gardez la foi. Dis à ton voisin, garde la foi. Peu importe les succès et les victoires que tu vas avoir dans ta vie, garde la foi. Et c'est quoi cette foi? C'est la fidélité aux enseignements basiques de la marche chrétienne, mais c'est aussi les vertus qui y sont rattachées. Est-ce que vous savez que Dieu peut simplement vous disqualifier si arrivé un moment, l'onction que vous avez reçue a fait que vous avez cru que vous étiez meilleur que vos pères? La Bible nous dit qu'il y a un homme qu'on appelle Élie, rempli d'onction, homme de puissance. Il finit de démontrer la puissance comme jamais auparavant. La parole va nous dire que Jézabel se lève, commence à le menacer. Élie prend la fuite. Et arrivé un moment pendant sa fuite, il dit, je ne suis pas meilleur que mes pères. On voit aussi quelque part que ce monsieur peut-être avait dans son cœur le fait de croire qu'il était meilleur que ses pères. Pourquoi? À cause des différents exploits qu'il a pu accomplir. Donc garder la foi, c'est conserver aussi une certaine humilité, un certain cœur, peu importe les bonnes choses qui nous arrivent. Tu as achevé la course. Est-ce que tu as gardé la foi? Est-ce que tu combats le bon combat de la foi? Est-ce que vous savez qu'il y a les faux combats de la foi? Exemple, le faux combat de la foi. C'est quelqu'un, même s'il n'est pas converti, on va se marier dans le mariage, il va se convertir. Faux combat de la foi. You quoi? Merci beaucoup. Tu vas die mal. Exemple de faux combat de la foi. Parmi les faux combats de la foi, je vais citer quelques exemples. Vous êtes prêts? Ok. Le fait d'être dans une entreprise où on te pousse à mentir, à faire la corruption, et puis tu dis, Dieu comprend. Hein? Tu manipules les chiffres, tu manipules les choses. Quand le démon dit c'est ça, Dieu comprend. Dieu même sait que si... Tu vois, non, Dieu comprend. C'est des faux combats de la foi. Exemple de faux combats de la foi, c'est être quelqu'un qui prie beaucoup, mais qui est beaucoup dans la rancune et dans l'amertume. C'est un faux combat. Parce qu'avant d'écouter tes paroles, Dieu voit l'état de ton cœur.
Parmi les faux combats de la foi, c'est prêcher le pardon. Et quand toi-même tu pêches, tu dis, je suis trop impur pour que Dieu puisse me pardonner. Faux combat de la foi. Il y a des gens qui sont dans des faux combats ici. L'apôtre Paul dit qu'il faut combattre le bon combat et garder la foi. Maintenant, Chris, shift un peu. Maintenant, écoutez ceci. Toutes ces choses dont je vous ai parlé, c'est pour arriver à un but bien précis. C'est gagner Christ. Qui est Christ? Durant toute la série de cet enseignement, je vais prendre le temps de vous parler de qui est Christ. Parce que si vous ne savez pas qui est Christ, vous n'allez pas chercher à perdre tout pour lui. Personne ne va perdre beaucoup de choses pour quelque chose qui n'a pas de valeur pour lui. On est d'accord, non? Ok. Gagner Christ. Première définition. Gagner Christ, c'est avoir le salut. Si vous voulez avoir le salut, le véritable salut, ce n'est pas juste être sauvé et aller au ciel. C'est être délivré de toute forme de danger et de maux que Dieu n'a pas prévu que vous puissiez vivre. Le salut inclut la guérison. Le salut inclut la délivrance. Le salut inclut la restauration. Donc, être sauvé, ce n'est pas juste aller au ciel et mourir dans la pauvreté. Tu es sauvé par rapport à l'enfer, mais tu n'es pas sauvé par rapport à la pauvreté. Être sauvé, c'est aller au ciel et aussi expérimenter la guérison divine. Si vous concevez le salut seulement dans le fait d'aller au ciel, vous allez mourir comme le pauvre Lazare, avec les ulcères sur votre corps. Lazare, son âme a été sauvée, mais son corps n'a pas été épargné. Donc le salut, soteria en grec, ça parle d'être sauvé d'un danger. Ça parle du fait d'être sauvé d'un mal, d'une malédiction. Donc celui par exemple qui est né de nouveau et qui vit une maladie que Dieu n'a pas prévu qu'il puisse vivre, son âme est sauvée. Mais concernant la maladie, il n'est pas encore sauvé. Tout mot, toute malédiction qui est dans votre vie, qui n'est pas dans la pensée de Dieu, crée un défaut au niveau de votre salut. C'est pour cela que j'aime beaucoup l'expression le salut de l'âme. Mais l'apôtre Paul n'a pas dit que lorsque vous allez rencontrer le Messie, c'est seulement votre âme. Non, il dit Dieu va faire que votre âme, votre corps, votre esprit soit conservé sans reproche. Votre âme et votre corps et votre esprit doivent être irrépréhensibles. Il dit il fait tout pour nous présenter devant Dieu afin que l'âme, le corps et l'esprit soient irrépréhensibles, irréprochables. Maintenant regardez, est-ce que un corps qui abrite en lui une maladie qui ne vient pas de Dieu, est-ce que ce corps-là est irréprochable? Si vous expérimentez le salut, c'est tout votre être entier qui va être délivré de tous les maux que le Seigneur n'a pas prévu que vous puissiez vivre. Plus j'ai médité sur le don de guérison, j'ai compris que celui qui partage l'évangile afin qu'une âme soit sauvée et celui qui prie afin qu'un malade soit aussi sauvé, les deux ont manifesté l'œuvre du salut. Parce que l'œuvre du salut, c'est de sauver quelqu'un d'un danger, d'un mal que Dieu n'a pas prévu qu'il puisse vivre. Donc ceux qui prêchent l'évangile aux malades et qui ne les guérissent pas de leur maladie présentent un salut qui est à moitié. C'est pour cela que la Bible nous dit dans le livre de Psaumes que c'est lui qui pardonne toutes nos iniquités et qui nous guérit de toutes nos maladies. Donc le salut et la guérison ne sont pas antinomiques, ils sont complémentaires. Donc si tu veux grandir dans l'exercice de prêcher le salut, tu dois pouvoir aussi administrer la puissance de guérison, qui est une autre forme de salut. Ça passe ou ça casse? On a aujourd'hui des chrétiens qui n'arrivent pas à gagner les âmes parce qu'ils ont mal compris ce qu'on appelle le salut. Regardez quelque chose.
La Bible nous parle du fait que quand Jésus-Christ est venu, voici le message de Christ. Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. On est d'accord, non? C'est son message. Ok. Maintenant, la Bible va nous dire que Jésus va quelque part dans un endroit là où il y avait une piscine qu'on appelait la piscine de Bethesda. Il croise un malade. Bizarrement, il guérit que ce malade-là. Si je veux ouvrir une parenthèse sur la profondeur de ce message, on risque de sortir du message. Mais je veux juste faire comprendre quelque chose. Jésus le guérit. Et la Bible va nous dire qu'après, Jésus va recroiser cet homme. Et il va lui dire, est-ce que tu crois au Fils de Dieu? Est-ce que tu connais le Fils de Dieu? Il dit, mais où il est? Il dit, mais tu l'as vu. Il dit, je crois. Je vais vous montrer quelque chose de bizarre. Jésus avait prévu parler du salut à cet homme. Mais il avait compris quelque chose. S'il n'était pas guéri de sa maladie, il n'allait jamais recevoir le salut. S'il n'avait pas vu la puissance de Dieu de guérir d'une maladie chronique, il n'allait jamais croire au Fils de l'homme. Donc qu'est-ce que Jésus fait? Jésus le guérit. Et puis quelques temps après, il le croise et puis il dit, tu connais le Fils de l'homme? Il a cru facilement. Pourquoi? Parce que son corps avait déjà été sauvé de quelque chose. Pourquoi vous prêchez le salut et les gens ne sont pas convertis? Parce que vous les laissez mourir dans leur maladie et puis vous dites, leur âme sera sauvée. Pour l'instant, la douleur, la personne fait comment? Donc Dieu ne vous appelle pas à prêcher un Jésus qui ne guérit pas. À prêcher juste un Jésus qui sauve l'âme, mais qui ne sauve pas de la pauvreté, de la disette, de la misère, de tous les maux qui ont été infligés par le diable. Jésus nous sauve de quoi? Les gars, on n'a qu'à être vrai. Jésus nous sauve de quoi? Du péché. Le péché est une œuvre de Dieu ou bien une œuvre du diable? C'est une œuvre du diable. Ok. Donc, te sauver, c'est te sauver d'une œuvre du diable. Maintenant, la maladie que tu as dans ton corps, que Dieu n'a pas mise, qui a mis cela? Non, Jésus n'est pas mort pour que vous allez au ciel. Jésus est mort juste pour que vous partiez au ciel. Vous allez rester dans vos maladies. C'est un faux évangile. La Bible nous dit que c'est par ses maîtres ici que nous sommes guéris. Donc si Jésus voulait sauver que ton âme, il n'allait pas permettre que son corps soit flagellé. Il n'allait pas permettre que son cœur soit meurtri. Son corps, pardon, soit meurtri. Il allait juste se faufiler. On allait le mettre juste à la croix, on allait le crucifier. La Bible dit que c'est par ses meurtres ici. Dans l'anglais, on dit his stripes. C'est par ses stripes, les blessures. C'est par ça qu'on est guéri. Donc, Jésus savait que pour accomplir l'œuvre du salut, je vais te dire quelque chose de bizarre. L'œuvre du salut, ce n'est pas juste un homme qui est à la croix. C'est un homme qui est battu, flagellé, griffé, couronne d'épines. C'est tout ça, c'est ça l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, ce n'est pas lorsqu'il est venu. Lorsqu'il est venu, là, il s'est mis. Non, c'est pas ça. C'est pas ça seulement. C'est tout le processus, depuis sa flagellation, jusqu'à ce qu'il puisse mourir enfin à la croix. C'est tout ça qui fait l'œuvre de la croix. Lorsque Ésaïe commence à parler du Messie, wow. Lorsque Ésaïe commence à parler du Messie, il dit homme de douleur, sachant ce que c'est que la souffrance. Ésaïe commence à parler de l'œuvre de la croix. Il ne parle pas directement de la mort. Il commence à parler d'abord des douleurs, des maladies dont il s'est chargé. Jésus-Christ délivre, Jésus-Christ guérit. Vous ne pouvez pas prêcher un salut aux hommes qui ont des problèmes de possession démoniaque. Ils ne vont pas vous écouter. Il faut que les démons sortent pour que la personne puisse entendre la parole. Non, le plus important c'est la parole. La parole dont on parle. La Bible dit que tout a été créé par la parole. La Bible dit qu'il chassa les démons par sa parole. Prêcher un Jésus qui ne guérit pas les malades, qui ne chasse pas les démons, c'est prêcher un salut imaginaire. On peut se parler? Il y a certaines personnes à qui vous parlez de Jésus, ils ne se convertissent pas. Parce que votre Jésus, là, c'est un Jésus, tu vois. En fait, tout ce qu'il te promet, c'est au ciel, c'est pas sur la terre. Si Dieu vous appelle à prêcher le salut, vous devez expérimenter les 3 aspects du salut. Je peux vous parler? Ok. Le salut de l'âme, le salut du corps, le salut de quoi? De l'esprit. Ça veut dire quoi? Quelqu'un à qui vous prêchez le salut, qui a un cœur blessé, si vous n'avez pas décidé de penser ses plaies, il ne va pas recevoir votre salut.
Pourquoi beaucoup de stratégies d'évangélisation ne produisent des suiveurs et pas des disciples? En fait, les disciples, là, ils ont été guéris, ils ont été sauvés dans tous les endroits. En fait, regarde, aucun des 12 disciples n'était malade. Aucun des 12 disciples n'avait de problème pour manger. Aucun des 12 disciples n'avait de blessures de l'âme. Si eux, ils étaient appelés à sauver les gens, il fallait qu'eux-mêmes, ils expérimentent le produit. Tu as déjà vu où on a dit que Pierre était malade? On a dit que Jean avait une blessure intérieure. Jésus les a d'abord fait expérimenter le salut avant de les pousser à aller prêcher le salut. C'est pour ça que leur salut était manifeste. Leur salut était un salut qui était complet. Parce qu'eux-mêmes, ils ont reçu un salut complet. Je vais te dire quelque chose. Toute plante que le Père n'a pas plantée en toi doit être déracinée. C'est ça le salut. Gagner Christ, c'est gagner le salut. Gagner Christ, c'est gagner le salut dans sa totalité, dans sa plénitude. C'est quand la dernière fois où tu as chassé un démon? Non, on allait évangéliser. Quand est-ce que tu as prié pour un malade et été guéri? Tu n'es pas en train d'évangéliser. Non, le plus important c'est l'âme. C'est un faux évangile. Ils ont crucifié mon Seigneur, oui. Mais avant de le crucifier, on l'a fait battre. On l'a blessé. Et pour nous montrer que... Ah, my God. Je vais te dire un mystère. Regarde. Pour montrer que l'œuvre de la croix, ce n'est pas juste la crucifixion. Quand Jésus apparaît, ses paumes sont encore percées. Il a encore conservé les plaies au niveau de ses paumes. Il a encore conservé les plaies au niveau de son côté. C'est pour te montrer que le fait que son corps soit flagellé, son côté soit percé, ses mains soient percées, c'est pour te montrer quelque chose. C'est que tout ça, ça fait partie de l'œuvre de la croix. Mais une chose que Jésus-Christ a décidé de conserver, ce n'est pas la mort à la croix, c'est les plaies avant la croix. Il a décidé de conserver les plaies avant la croix. Parce que c'est par ces plaies que nous sommes guéris. Donc il a décidé de guérir tous les endroits de son corps, sauf ses paumes et son côté. Maintenant, un homme qui ne croyait pas en lui, Thomas, va demander à le voir et croire. Il a vu mais ça ne suffisait pas. Il dit, si tu veux savoir que c'est moi le Messie, il dit, touche mes paumes. Mets la main de mon côté. La Bible dit que quand il a mis la main de ce côté, il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Il a eu une révélation en étant au contact des plaies de Jésus. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous avez présenté Jésus-Christ comme la parole. Mais vous n'avez pas présenté les plaies de Jésus. Celui qui présente la parole guérit l'âme, guérit l'esprit. Celui qui présente les plaies guérit le corps. Si vous prêchez le salut comme Christ le veut, les malades seront guéris, les démons seront chassés. Il nous a établis afin que nous allons porter du fruit. Et c'est quoi ce fruit-là? Ce n'est pas juste le fait que des âmes soient sauvées. Ce n'est pas juste le fait que des personnes crient Alléluia. C'est que des personnes expérimentent le salut dans toute sa dimension. J'ai une révolte dans mon cœur. Je vous dis la vérité. J'ai une haine contre des maladies. Et il y a une maladie précisément dont j'ai une haine en ce moment. C'est le cancer. Regardez ce que le cancer fait aux gens. Regardez comment le cancer peut sucer le sang des gens comme ça. Tu vois, quelqu'un qui était là et la personne devient maigre. La personne n'a plus de cheveux. Et on dit non, Dieu est souverain. Il faut d'abord savoir, est-ce que cette maladie vient de Dieu? Regarde. Il est clair que il y a une chose que Dieu aime faire, c'est guérir. Parce que durant tout son ministère, on le voit prêcher, mais on le voit aussi beaucoup guérir. Mais on assiste aujourd'hui à une vague de prédicateurs qui prêchent un Jésus qui ne guérit pas. Et ils nous disent, concentrons-nous sur la parole. Pourtant, quand tu lis le livre de Marc, c'est un récit de miracle et non un récit de parole. On doit avoir des chrétiens Marc. On ne fait pas l'évangile seulement pour dire, oh, Esaïe avait dit, oh, Esaïe avait dit. On dit, Jésus parti ici, il guérit. Jésus parti ici, il guérit. Marc s'est concentré sur les miracles. C'est pour ça que je vous ai dit de lire.
Quand vous allez lire Marc, si vous lisez Marc et vous n'êtes pas des chrétiens frustrés du fait que Jésus ne guérit pas au travers de vous, vous avez mal lu. Quel est le Jésus que tu prêches? Tu veux gagner Christ. Christ ici dont il s'agit, c'est loin. Loin. Deuxième définition. Loin, l'onction. L'apôtre Paul dit qu'il regarde les choses comme de la boue. Pour gagner qui? Christ. Loin, l'onction. Je vais te dire un mystère. Toi, tu as pensé que quand il a achevé la course, ça parlait seulement de l'âme. Son âme est sauvée. Non. Il est en train de aussi poursuivre Christ pour que l'onction vienne sur son corps. Afin qu'il puisse détruire les œuvres du diable. Car le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres du diable. Si le péché c'est une œuvre du diable, ça veut dire que si on arrive à te prêcher que tu quittes le péché, tu es sauvé. Mais si la maladie aussi est une œuvre du diable, si on arrive à chasser la maladie, tu es sauvé. N'acceptez pas de vivre avec des maladies dans vos corps que Christ n'a pas planté. Gagner Christ, c'est gagner la guérison. Peuple de Dieu, il est temps que nous soyons des chrétiens qui sont puissants en parole et en acte. La Bible dit que Jésus-Christ, il était oint d'esprit et de force. Il allait de lieu en lieu et il délivrait tous ceux qui étaient captifs de l'empire du diable. Il y a une séduction qui est en train de venir sur certains chrétiens. Non, le plus important c'est la parole. Le plus important c'est la parole. Mais la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et on dit rien de ce qui n'a été fait sans elle. Donc la parole de Dieu, ça bouge. La parole de Dieu marche. Et la parole de Dieu n'est pas restée au ciel. Elle est descendue sur la terre. Et quand la parole est descendue sur la terre, l'une des manières dont la parole s'est fait remarquer, c'est en faisant des miracles. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ils ont pris la lettre, ils ont enlevé l'esprit. Et ils disent, ils sont dans la parole. La parole de Dieu est une parole puissante. La Bible dit, Dieu fait tout. Il les soutient par sa parole puissante. Gagner Christ, c'est recevoir l'onction, la puissance de démontrer ce que Christ a annoncé. Il a dit à ses disciples, vous ferez les mêmes œuvres et de plus grandes. Vous ferez les mêmes œuvres et les plus grandes. La parole a déclaré que celui qui croit en lui fera les mêmes œuvres et les plus grandes. Regarde, par rapport à la prière, moi il y a un verset, je ne sais pas pour toi, dans le livre de Jean, il dit, tout ce que vous allez demander en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Maintenant le nom de Christ c'est quoi? La Bible dit que dans Jean le voit et il écrit sur sa cuisse, la parole de Dieu. Donc la parole fait descendre les choses du ciel sur la terre. Comment vous allez savoir que les gens sont en train de parler de la parole? C'est quand la parole va emmener à la manifestation visible des choses qui ne sont pas. Vous voulez prêcher le salut? Prêchez le salut comme Christ. Il chassait les démons, il guérissait les malades et il annonçait la bonne nouvelle. Regardez ceci. On parle de gagner Christ. Je veux te motiver à gagner Christ. On peut se parler un peu? Ok, regardez. La Bible nous dit que Jean-Baptiste, qui avait rendu lui-même témoignage à la lumière, était dans le doute concernant le fait que il était en prison. Il ne savait pas ce qui se passait. Donc ses disciples vont. Ils voient Jésus. Ils disent à Jésus, tu es la parole, ok. Mais est-ce que c'est toi qu'on doit attendre? Est-ce que c'est toi, pardon, qu'on devait attendre? Ou bien on doit attendre un autre? La Bible dit que séance tenante. Séance tenante. Sans instrumental, séance tenante, sans avoir ressenti quelque chose. La Bible dit qu'il appela les malades. Il a commencé à chasser les démons, guérir les malades. Et il allait dire à Jean, pas ce que vous avez entendu, mais ce que vous avez vu. Il savait que les hommes de l'esprit reconnaissaient les hommes de l'esprit par leur capacité à manifester l'autorité sur les démons et sur les maladies. Mais aujourd'hui, on reconnaît un homme de parole par sa capacité à manier les Écritures. Manier les Écritures. Je vais te dire quelque chose. Si tu as fini de manier l'anglais, l'hébreu, le grec, je vais te montrer un verset qui dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. La parole de Dieu, ce n'est pas des mots qu'on manie, c'est une épée à double tranchant. Et une épée, c'est pour combattre. Une épée, c'est pour combattre.
Celui qui manie la parole sait manier l'épée, pas les mots. Gagner Christ, c'est notre thème de ce mois. Gagner Christ, c'est notre thème de ce mois. En fait, ce n'est pas juste les choses à perdre pour être sauvé, c'est les choses à perdre pour être loin. Qu'est-ce que tu dois perdre pour être loin? Donne-moi quelque chose sur la terre qui a plus de valeur que l'onction. Je te dis, en fait, il n'y a rien qui a de la valeur plus que l'onction. Parce que c'est par l'onction que tout a été fait. C'est pas loin que tout a été fait. Refusez que vous ayez autour de vous vos membres de vos familles qui sont avec des maladies que Christ n'a pas voulu qu'ils vivent. Que les gens vous prennent pour un fou. Même si vous avez prié, que ça n'a pas marché, priez encore. La Bible dit que Jésus-Christ descend de la montagne. On emmène un malade. On dit, mais tes disciples n'ont pas pu le guérir. Jésus prend le malade. Il ne dit pas non, ils ont prié. Et la personne n'a pas été guérie. Il prie encore. Je te dis, même si la personne dit que d'autres personnes ont prié, c'est parce que quelqu'un qui n'est pas descendu de la montagne n'est pas encore venu. Mes frères et sœurs, partout où vous partez, si quelqu'un vous dit qu'il a un mal, si vous sentez des présences démoniaques, chassez les démons. Non, le culte n'est pas fait pour ça. Le culte n'est pas fait pour ça. Regarde, on va gagner les gens là où? Dieu attire des malades à nous et puis on les laisse repartir. La Bible dit qu'au croisade de Jésus, les gens pensent qu'ils sont plus sages que Jésus. On dit les gens emmenaient leurs malades. Les gens emmenaient leurs malades au croisade de Jésus. On dit non, le culte n'est pas fait pour ça. Le culte n'est pas fait pour ça. Il faut que tout se passe dans l'ordre, tout se passe dans le calme. Les gens viennent le dimanche avec leurs démons. Ils repartent avec leurs démons. Les gens viennent avec leurs maladies les dimanches. Ils repartent avec leurs maladies. Leur intellect est nourri, mais leur âme est encore esclave du péché. Leur intellect est nourri, mais leur corps abrite encore des démons. Leur intellect est nourri, mais ils ne sont pas réellement sauvés. J'aime cette église où on prêche bien. On prêche bien, mais on ne chasse pas les démons. Ceux qui veulent les bonnes prédications sont nourris. Mais ceux qui sont possédés par des démons, qui ont des maladies, sont affamés. La nourriture de l'âme n'est pas la nourriture du corps. Encore moins la nourriture de l'esprit. Gagner Christ, c'est gagner l'onction. Qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous devez faire pour gagner l'onction? On peut aller directement dans le sujet. Une des choses que vous devez faire pour gagner l'onction, c'est le renoncement à vous-même. Si vous voulez gagner l'onction, une des choses importantes que vous devez faire, c'est de renoncer à vous-même. Regardez quelque chose. Philippiens, chapitre 3. Lis à partir du verset 5. Regardez quelque chose. Philippiens 3, verset 5. Philippiens 3, verset 5. Philippiens 3, verset 5. Yes. J'ai été circoncis le 8e jour après ma naissance. Non, allons-y juste avant. Verset 4. Pourtant, je pourrais aussi me réclamer de tels privilèges. Ok, donc l'apôtre Paul dit, il est en train de parler aux chrétiens de la ville de Philippe. Et il dit qu'il y a des gens qui sont venus au milieu de vous, qui se glorifient, qui aiment se glorifier dans la chair. Et vous ne devez pas imiter de telles personnes. Et si ces personnes même peuvent se glorifier, ils ont fait ceci, ils ont accompli ceci, moi aussi je peux me glorifier. Maintenant regarde, qu'est-ce qu'il dit? La suite. J'aurais plus de raisons de le faire que qui que ce soit d'autre. Il dit moi Paul que vous voyez, j'ai plus de raisons même de me glorifier que qui que ce soit d'autre. C'est-à-dire que là-bas, là, si Paul voulait se confier en la chair, voir ses gloires, voir tout ce qu'il a, en termes d'ego, il n'y a personne qui pourrait le surpasser. Pourquoi? Regarde maintenant ce que Paul dit.
J'ai été circoncis le Il 8e dit, moi j'ai jour été circoncis le 8e jour. après ma naissance. Après ma naissance. Je suis israélite de naissance. Je suis Israël de naissance. De la tribu de Benjamin. De la tribu de Benjamin. Hébreu descendant d'Hébreu. Il dit hébreu, né hébreu dans d'autres versions. Hébreu descendant d'hébreu. Je pratiquais la loi juive en bon pharisien. Il dit je pratiquais la loi juive en bon pharisien. Vas-y. Et j'étais si fanatique que je persécutais l'église. Il dit mon zèle, je persécutais l'église. En ce qui concerne la vie, juste prescrite par la loi, j'étais irréprochable. Il dit il était irréprochable en ce qui concerne la loi. Mais ces qualités que je regardais comme un gain, Ces qualités que je regardais comme un gain, je les considère maintenant comme une perte à cause du Christ. ces qualités qui étaient pour moi comme un gain, je les considère comme une perte à cause de Christ. Ça veut dire quoi? Paul voulait gagner Christ. Maintenant, Christ avait un problème. Christ ne voulait pas utiliser Paul avec ses qualités. Il voulait utiliser Paul avec de nouvelles qualités qu'il allait lui donner. Donc, il fallait que Paul meure à ses qualités pour ressusciter quant aux qualités christocentriques. Regarde la suite. Et je considère même toute chose Et je considère maintenant toute chose comme une perte comme une perte en comparaison de ce bien suprême. en comparaison de ce bien suprême. Ok, la suite. Connaître Jésus-Christ mon Seigneur, pour qui je me suis privé de tout avantage personnel. Je me suis privé de tout avantage personnel. Je considère tout cela comme des déchets. Je considère tout cela comme des déchets. Dans notre version, la boue. Afin de gagner le Christ Afin de gagner le Christ. et d'être parfaitement uni à lui. Maintenant, Christ, shift encore. Je vais dire quelque chose. Regardez. L'apôtre Paul dit que pour être parfaitement uni à Christ, pour manifester Christ dans toute son essence, dans toute sa puissance, il a dû abandonner ses qualités. Les choses pour lui, les choses qui étaient pour lui comme des sources de glorification, des choses qui étaient pour lui comme les motivations de son orgueil, des choses qui pouvaient lui permettre de son orgueil. Il a laissé ça à cause de Christ. Maintenant, il a dit que tous les avantages qu'il avait là, il a laissé ça à cause de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire, les gars? Si vous voulez être moins comme Christ, la première chose que vous devez chercher à perdre, c'est de ne pas vous glorifier de vos qualités. Toute personne qui se glorifie des choses qu'il a accomplies est en train de perdre Christ. Toute personne qui se glorifie d'une certaine qualité qu'il a, il est en train de perdre Christ. Parce que dans la vie, on ne gagne jamais sans perdre. Jésus, une fois, était en train de parler à ses disciples et il a dit ceci. Regardez, il dit, celui qui ne renonce pas à lui-même et qui ne se charge pas de sa croix ne peut pas être mon disciple. Maintenant, ensuite, il dit, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui va décider de perdre sa vie à cause de moi et à cause de ma parole, il va conserver sa vie. Donc, j'ai compris quelque chose. C'est que pour recevoir, pour gagner Christ, pour gagner l'onction, la première des choses, il faut perdre sa vie. Perdre sa vie, comment? Toute forme de fierté dans laquelle tu es, toute chose sur laquelle tu t'appuies pour t'élever, tu dois décider de descendre. Les apôtres marchaient avec Jésus. Jésus était moins âgé qu'eux. Mais s'ils voulaient que leur homme puisse guérir les malades, ils devaient descendre au niveau de leur âge. Tu sais pourquoi tu n'es pas loin? C'est parce que tu penses que tu es trop grand. Tu sais pourquoi tu n'es pas loin? Parce que tu penses que tu es trop intelligent. Tu sais pourquoi tu n'es pas loin? C'est parce que tu penses que normalement, tu vois, quand tu te vois, tu ne dois pas être à cette place. C'est ça qui fait que tu n'es pas loin. Je vais te dire quelque chose. Avec Dieu, s'il ne te brise pas en ce qui concerne les choses sur lesquelles tu t'appuies, il ne pourra jamais devenir ton appui. Il ne pourra jamais devenir ton appui. Donc l'apôtre Paul dit que tout ce que j'avais comme qualité, je les ai regardés comme une perte pour Christ. Tu veux être loin, il ne faut pas regarder ta beauté comme une qualité. Ce n'est pas la beauté qui va te donner un mari, c'est l'onction. Tu veux être loin, ce n'est pas ta vie de prière de 7 heures qui va guérir les malades, c'est l'onction. En fait, ça veut dire quoi? L'apôtre Paul, quand il parle ici du fait qu'il était pharisien,
Les pharisiens avaient un rythme de jeûne. Ils avaient un rythme de prière. Mais il dit tout ça, il a regardé ça comme de la boue à cause de Christ. Ça veut dire que l'apôtre Paul ne se confiait pas dans ses accomplissements. Donc deuxième type d'orgueil, l'orgueil de l'accomplissement. Tu dois descendre à l'orgueil de l'accomplissement. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. C'est moi qui ai fait ça. Non, non, non. C'est pas moi, c'est Dieu. Et même quand je l'ai fait, je n'ai pas fait de moi-même. Parce que je suis un serviteur inutile. J'ai fait que ce qui m'a été ordonné. Vous devez mourir à vous-même. Et si vous ne mourrez pas à vous-même, vous ne pourrez jamais être un. À un certain niveau. Parce que quand l'onction vient sur quelqu'un qui n'est pas mort à lui-même, vu qu'il n'est pas mort, l'onction ne le ressuscite pas, l'onction le tue. Il faut mourir afin que quand l'onction vienne, ça te ressuscite. Mais quand tu es très vivant, l'onction te tue. Vous avez trop d'avantages que vous voulez conserver. C'est pour ça que vous ne pouvez pas gagner Christ. Moi, je ne me mélange pas avec des gens. Je suis d'une certaine famille. Ok. C'est 120 personnes dans un endroit coincé qu'on appelle chambre haute qui ont reçu le feu. Ceux qui n'aimaient pas se coincer, ils n'ont rien reçu. Ne négligez pas les faibles commencements. C'est dans cette petite crèche qu'est né le sauveur de l'humanité. Donc à l'époque, si les mages avaient dit on ne veut pas se rendre dans la crèche, il allait priver de l'onction. Il faut descendre de ton titre pour que Christ puisse se faire monter avec le titre qu'il va te donner. De quoi êtes-vous fiers? Et desquels vous ne voulez pas descendre? Certaines personnes, vous n'avez pas l'onction parce que vous ne méprisez les vases que Dieu a mis devant vous. Le grand apôtre Paul, né hébreu, circoncis le 8e jour, qui était irréprochable concernant la loi, c'est le petit Ananias qui a prié pour lui pour que ses yeux soient ouverts. Beaucoup d'entre vous n'êtes pas loin. Parce que quand les vases viennent devant vous, vous les méprisez. Les hommes qui sont devant vous, vous les regardez comme vos amis. C'est pour ça que vous recevez l'onction d'amis. Mais celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la bénédiction du prophète. Vous voulez être un. Vous voulez être un. Arrêtez de mépriser les autres. Vous voulez être un. Ne vous confiez pas en votre beauté. Tu te regardes dans le miroir, tu l'appelles. Tu sais pas qu'il y a le vieil homme qui est dans cette maison-là. C'est une maison que les gens tu prends pour. Certains, vous êtes trop fiers. C'est pour ça que vous ne pouvez pas être un. Il faut mourir à votre statut. Si tu veux l'onction, tu ne pries pas comme un bishop, tu pries comme un enfant. Si tu veux prophétiser, si tu veux voir ces miracles, tu dois désirer la présence de Dieu. Tu dois désirer, comme l'apôtre Pierre pouvait le dire, tu dois désirer ce lait-là, ce lait, le lait pur. En fait, dans la marche chrétienne, on ne grandit pas en devenant grand, on grandit en conservant son attitude d'enfant. Parce que même les grands apôtres étaient en train de parler qui étaient plus grands, Jésus a pris un petit enfant et l'a mis au milieu d'eux. Vous n'êtes pas encore des enfants. C'est pour ça que quand on ne vous appelle pas, vous dites que vous êtes fâché, vous ne venez pas à l'église. Vous n'êtes pas des enfants. Vous ne voulez pas l'onction. C'est la vérité. Non, on ne m'a pas appelé, on ne m'a pas appelé. Tu penses que tu es quelqu'un. Tu n'es rien. Nous sommes tous de la poussière. Je peux te dire un mystère. Regarde. L'apôtre Paul dit quelque chose. Il dit que dans une maison, là, il y a des vases de quoi? Il y a des vases d'usage vil et il y a des vases, voilà, des vases d'honneur. Ok. Maintenant, ces différents vases, on a fait ça avec quoi? C'est avec l'argile. Le vase d'honneur n'est pas en fer. C'est l'usage qu'on en fait qui fait que ce vase est honoré. Ce n'est pas forcément la composition. Donc, l'apôtre dit qu'il y a des vases d'usage vil et puis il y a des vases d'honneur. Donc, en réalité, peu importe l'honneur qu'on donne au vase, le vase n'en est pas moins fait d'argile que l'autre vase qui n'est pas honoré. Donc pourquoi le vase qu'on utilise pour honorer doit pouvoir se glorifier d'être un vase d'honneur?
Certains d'entre vous, vous ne venez pas à l'église parce que vous êtes fatigués. Non, ici fatigué. C'est pour ça que vous n'êtes pas loin. On peut se parler. Certains d'entre vous, quand on voit les temps d'enseignement, vous ne venez pas écouter. C'est pour ça que vous n'êtes pas loin. Vous êtes orgueilleux. Vous n'allez pas aller quelque part. Quand tu veux venir à Christ là, tu ne sais même pas à quel moment Jésus-Christ va te visiter. Donc quand on dit un temps d'enseignement, viens écouter. La preuve, tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à faire. Viens écouter. Quand on te dit, ah, il y a tel département, soumets-toi. Mais tu ne veux rien, tu ne veux pas te soumettre à quelqu'un et puis tu veux être loin. Je te dis quelque chose. C'est Dieu. Toute personne qui est élevée ne peut qu'être abaissée. Il faut que la personne soit abaissée pour que Dieu l'élève. Celui qui s'abaisse, la prochaine chose qu'il va avoir, c'est l'élévation. Celui qui s'élève, la prochaine chose, la prochaine action, c'est l'abaissement. Vous voulez gagner Christ. Vous devez renoncer à certaines choses. Il y a des gens, si vous ne causez pas avec les gens, parce que moi, je ne parle pas des gens que je ne connais pas. Si tu ne connais pas, je ne parle pas avec toi. La première rencontre entre Jésus et puis Pierre, ils ne se connaissaient pas. Mais c'est cet homme-là qui a changé sa vie. Méfiez-vous de l'ego. Parce que l'ego est la porte qui ferme l'accès à l'onction. Non, je suis venu, on ne m'a pas présenté. Je suis venu, on ne m'a pas présenté. Que moi, je suis un homme de Dieu puissant, on ne m'a pas présenté. C'est pour ça que tu ne seras jamais loin. Jésus est venu comme un inconnu aux noces de Cana. C'est sa mère qui savait de quoi il était capable. Il était comme un inconnu, au point où le vin manquait, mais on n'est pas allé vers lui. Si vous voulez être puissant, méfiez-vous des titres. L'orgueil des titres. Ça va vous empêcher d'être loin. Jésus n'a pas besoin de quelqu'un qui se glorifie. Parce que quelqu'un qui se glorifie va prendre la gloire de Dieu pour se l'attribuer. Jésus a besoin de quelqu'un qui veut le glorifier. Le fils dit, il dit, Père, j'ai glorifié ton nom. Glorifie maintenant le fils. Jésus ne va jamais glorifier le fils si le fils ne le glorifie pas d'abord. Maintenant, la manière dont le fils glorifie le Père, c'est en décidant de descendre. Maintenant, je te dis un mystère. Tu sais, la plupart d'entre vous là, nous tous, c'est même pas la plupart, nous tous. Aucun d'entre nous ne peut être orgueilleux s'il voit Dieu. Dieu va être en face de toi. Paul a persécuté Jésus jusqu'à le jour où Jésus est venu, il est devenu aveugle. Jésus n'a même pas touché. Sa lumière l'a rendu aveugle. Donc, quand Dieu vous demande de renoncer à vous-même, ne voyez pas ça seulement dans le sens de renoncer à vous, de vous humilier devant Dieu. Vous devez vous humilier aussi devant les hommes que Dieu a mis devant vous. Certains d'entre vous ici, vous voulez être loin, mais vous ne parlez pas avec vos parents. L'onction, tu as pensé à faire quoi? Tu as un cœur méchant. Tu es rebelle face aux autorités que Dieu a mis sur ta vie. Tes parents, mais tu ne parles pas avec eux. Mais tu viens, Seigneur, remplis-moi l'onction. Tu as pensé pour faire quoi? Tu es orgueilleux. Les choses à perdre pour avoir Christ sont des choses simples, mais qui sont difficiles pour l'ego. En fait, pour l'ego, là, tout ce qui est simple, c'est compliqué. Non, mon père ne s'est jamais occupé de moi. Non, mais donc, j'ai le droit d'avoir... Tu te prends pour qui? Et tu es en train de vivre des malédictions sur ta vie qu'aucun pasteur... Je te dis, si ton père t'a maudit, aucun pasteur ne peut enlever ça sur ta vie. Il faut mettre ça dans ta tête. Pourquoi? Parce que chacun a son domaine de juridiction. Et un bon pasteur va te dire, il faut aller demander pardon. Mais un faux va te dire, non, si je te bénis, tu es béni. Regarde ta vie, tu tournes en rond. Tu as l'argent, mais l'argent ne te profite pas. Vous savez, comment savoir qu'un homme est béni? C'est le fait qu'il peut avoir en possession les bénédictions et pouvoir en jouir. Mais si tu as des bénédictions, et puis tu ne peux pas en jouir, tu ne peux pas prendre plaisir à cela, tu n'es pas béni. Tu es équipé. Il y a des chrétiens équipés. Parce que l'argent ne leur profite pas. Tu as de l'argent, une malédiction te flanque une maladie. Et puis le cancer la bouffe l'argent là comme ça. Tu as l'argent, ton argent n'a plus de valeur devant tes yeux. Vous tous ici qui voulez être loin, première chose, allez voir vos parents. Et puis libérez vos cœurs. Réconciliez-vous. Arrêtez de garder les choses dans vos cœurs. Vous allez faire quoi avec l'onction? Dieu regarde vos cœurs.
Certains d'entre vous, il y a vos frères qui sont ici, vous ne parlez pas avec eux. Vous voulez être oint. Vous voulez être oint comment? Petite onction que tu as, mais tu ne peux pas pardonner. C'est pas que Dieu va te oindre. Tu as envoyé le feu sur ton frère, tu vas le brûler même. Vous voulez être oint. Ça commence par le fait de libérer le pardon. Descendez. Dis à ton voisin, descendons. Dieu va nous élever. On a une génération qui veut l'onction, mais ils veulent l'onction fast-food. Vous connaissez l'onction fast-food, c'est quoi? Et puis allez, où? Quand il finit comme ça, il y a un frère qui lui a fait du mal. Il voit le frère et puis il le dépasse. Quand il finit comme ça là, Dieu lui révèle que tu as de la jalousie contre telle personne. Il dépasse. Et puis il va faire 7 heures de prière. Et voilà. Tu vois, moi c'est stupide. Parce que regarde, tu as l'onction pour faire tomber les gens. Mais tu n'as pas l'onction pour faire tomber la rancune et la haine qui est dans ton cœur. Un médecin malade qui s'occupe des autres malades, mais qui lui-même reste malade. Une onction qui ne t'aide pas toi-même, ça ne pourra pas aider les autres à un certain niveau. On ne donne que ce qu'on a. Écoutez-moi bien. Si vous n'arrivez pas à vaincre la rancune, laissez la faire d'onction là. Ça va vous tuer. Vous allez prendre l'onction là pour vous venger. Certains d'entre vous, Dieu veut vous joindre. Mais quand il regarde votre cœur, on vous a méprisé au quartier. On vous a humilié. On a dit que vous n'étiez pas oint. Mais maintenant vous êtes oint. Donc alors, levez-vous. Take it. Ça veut dire que l'onction là, c'est pas pour faire la publicité de Jésus, c'est pour faire toi ta publicité. On l'a méprisé. Oh, je sens dans mon oreille gauche, je sens un truc. On t'a méprisé. Donc Jésus te regarde. Quand Jésus est prophétique, il regarde dans les prophétiques, il dit, hey, celui-là est loin, c'est pas bon. Parce que Jésus voit déjà que tu as fait une grosse pancarte. Et puis tu vas dire, venez voir Jésus à travers le prophète Bagba. Bagba là, c'est en forme comme ça. Puis Jésus l'a petit à côté. Où vous l'êtes loin? C'est les choses simples. Pardonnez. Ça va vous rendre humble. Descendez. Comprenez que vous ne connaissez pas. La Bible dit qu'il a réalisé comme une perte à cause de la connaissance, l'excellence de la connaissance de Christ. Il y a des personnes, lorsqu'elles viennent discuter avec toi, elles te posent des questions, elles-mêmes elles ont déjà les réponses. Mais tu fais quoi ici? Vous voulez être loin. Oubliez tout ce que vous avez. Descendez au niveau de Christ. On peut se parler. On a une génération qui veut l'onction fast-food. Ils font 12 heures de prière. Maintenant, la rancune qui est dans leur cœur depuis 5 ans, ils n'arrivent pas à pardonner, mais ils font 12 heures de prière. Tu as envie de leur demander qui est le Dieu qui leur parle. Dieu te parle de ce qu'il va faire avec toi. Mais Dieu ne te parle pas des choses qu'il veut faire en toi. C'est un faux Dieu. Le vrai Dieu, il fait d'abord des choses en toi. Et puis ensuite, maintenant, il fait des choses par toi. Mais si tu trouves un Dieu qui te dit qu'il va faire des choses avec toi, mais qui ne fait rien en toi, c'est un faux Dieu. Parce qu'on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Parce que si on met du vin nouveau dans de vieilles outres, les outres vieilles vont se briser. Donc un Dieu qui t'oint sans te transformer, il est en train de prophétiser ta destruction. Vous voulez être oint? Nettoyez le vase de toute forme de motivation impure, de toute forme de vengeance, d'haine, de rancune. Regardez, certains d'entre vous, ce qui fait que vous n'êtes pas oint, vous ne voulez pas venir dans les départements et puis servir. On va se parler. Parce que quand tu as donné ce département, tu dois être soumis à un responsable. Certains là, ce qui fait que vous n'êtes pas oint, c'est parce que votre ego vous a donné des envies d'entrepreneuriat. Non, moi je ne veux pas travailler pour quelqu'un, je veux travailler pour moi, mais c'est parce que tu ne veux pas qu'on te donne des ordres. Et tu masques ton orgueil avec des idées entrepreneuriales. Mais je te dis quelque chose. Si ton chef, ton patron t'a raté, ton mari ne va pas te rater.
Toi qui ne veux pas être blessé, non. Moi, tout ce que je dis, on doit faire. Tout ce que je dis, on doit faire. Donc pour cela, tu es devenu entrepreneur. Je te dis, mon frère, si ton patron t'a raté, ta femme ne va pas te rater. Parce que ta femme va réfléchir. Souvent tu dis quelque chose, ta femme dit ça, c'est pas ça. Et tu sais que c'est pas ça, mais comme tu es orgueilleux, tu dis c'est moi l'homme, c'est moi l'homme. Tu vas faire un échec aussi comme un homme. En fait, Dieu s'arrange pour vous briser, mais vous fuyez le brisement. Dieu veut vous emmener dans le milieu professionnel. Souvent tu as les talents, hein, tu as les activités, mais Dieu veut te mettre sous quelqu'un. Parce que celui qui n'a pas été fidèle dans les choses qui sont à autrui, il ne sera pas fidèle dans les choses qui sont à lui-même. Si tu n'as jamais travaillé pour quelqu'un, quand tu vas travailler pour toi, tu vas faire des échecs. Tu vas faire de mauvaises expériences. Donc Dieu veut que tu sois fidèle dans ce qui est autrui. Il t'emmène vers un patron, tu dribbles, tu t'en vas dans l'entrepreneuriat. Parce que tu ne veux pas qu'on te brise. Il t'emmène dans une église. On dit il y a les départements. Si tu veux faire ce que tu sais faire, les qualités que tu as, entre les départements. Non. Moi, je viens le plus important. Je reçois la parole. Il faut qu'on m'appelle. Il faut qu'on sache comment je vais. Un bébé dans l'église. Il veut rester bébé et que les autres s'occupent de lui. Mais il faut savoir que tu ne seras pas loin. Parce que l'onction agit, vient pour un service. La Bible dit Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu, Seigneur m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Donc celui qui n'annonce pas, il ne doit pas recevoir l'onction. L'onction est liée intimement à la mission et au service. On te donne l'onction, c'est pour un service. Il ne veut pas servir dans l'église. Il n'est dans aucun département. On le met dans un département, on écrit, il ne répond pas. Alors qu'il l'a vu, il ne répond pas. Il est là, il regarde. Il m'écrit, les enfants comme ça. Voilà, moi je connais Jésus depuis longtemps. C'est pour cela que tu n'es pas loin. Sinon Jésus, il avait 30 ans. Et puis les Pierre, là, c'était ses grands frères. Mais il le suivait. Jésus, souvent même Jésus a dit, n'êtes-vous pas insensé? Oui, on est là. Avant que ton homme guérisse les malades, il faut avoir le cœur de Pierre. Tu n'as pas ce cœur-là. Moi, souvent quand je regarde Pierre, je l'admire. Parce que je t'assure qu'à ma place, moi arrivé, il a dit à Jésus que, franchement Jésus, on va se dire la vérité. Voilà. Déjà même, tu as commencé par dire que, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous êtes un démon. Donc commençons par cette question, qui est le démon? Parce que nous, on a tout laissé pour toi. Hein? Et c'est difficile, c'est dur sur nous. Donc qui fait l'œuvre même du démon? Jésus. Nous voici, te voici. Ils ont suivi le gars. Si vous voulez commencer à être loin, regardez l'état de votre cœur. Regardez l'état de votre cœur vis-à-vis de vos prochains. Personne d'entre vous ne peut être orgueilleux s'il voit Dieu. Il ne croit pas. Peu importe ton orgueil. Après, Caïn aussi est là aussi. Hein. Voilà, Caïn, il a parlé mal à Dieu. Donc, voilà, c'est possible. Mais la plupart du temps où on manifeste l'ego, c'est vis-à-vis des autres. Dieu, c'est ton créateur. Mais c'est l'homme qui n'a pas créé qui est à côté là. C'est vers lui que tu manifestes l'ego. Certains d'entre vous, vous avez fait parler même avant de venir ici. Tu as fait parler avec ton chéri avant de venir ici. La personne est là. Afin de tu vas me mettre en retard. Tu vas me mettre en retard par là. Dieu merci, ce n'est pas loin. Sinon, tu allais me mettre fonction sur le monde. Hey, sois là-bas, take it. Apprenez à vous mettre sous des personnes pour que Dieu puisse vous élever. Apprenez à vous humilier vers des personnes qui n'ont peut-être rien. Ce sont des simples vases. Mais ce n'est pas le vase qui m'importe. C'est ce qui est dans le vase. Qui veut gagner Christ? La première clé, crucifiez l'ego. Mourrez à vous-même. Ne faites pas ce qu'il veut. Faites ce qu'il veut. Ne faites pas, ce que vous voulez. Faites ce que lui, il veut. Vous voulez mourir à l'ego. Femme mariée, soumettez-vous à vos maris. Vous voulez mourir à l'ego. Homme marié, il faut que tu aimes ta femme comme toi-même. Donc ce que tu ne te saurais pas faire toi-même, tu ne dois pas faire ça à ta femme. Vous voulez mourir à l'ego. Chers travailleurs, soyez soumis à vos patrons. Vous voulez mourir à l'ego, chers membres d'église, soyez des aides pour votre pasteur et non des charges. Vous voulez mourir à l'église, vous qui êtes dans l'église, ne venez pas juste pour recevoir la parole. Aidez-nous à servir Dieu, on a besoin de vous. On veut pouvoir servir Dieu avec vous. Vous voulez mourir à l'ego, ne vous fâchez pas parce qu'on vous a pas appelé. Non, on ne m'a pas appelé, on ne sait pas ce que je vis. Maintenant, toi-même, est-ce que tu sais
pourquoi les gens qui ne t'ont pas appelé là, ils ne t'ont pas appelé. Est-ce que tu sais ce qu'ils vivent aussi? C'est quelle église on ne visite pas quelqu'un? Même Jésus visitait les gens. Mais toi, Dieu a mis dans ton cœur de visiter quelqu'un. Pourquoi tu mets ça sur les autres? Va visiter. Je vous dis quelque chose. Vous devez chercher à grandir. Parce que ça, c'est le comportement des enfants. Vous devez chercher à grandir. Aller vers les autres. Ah, je suis venu à l'église, personne n'est venu vers moi. Peut-être que les gens aussi attendent. Souvent aussi, les gens te regardent. Quand on voit la gloire qui est sur ta vie là, les gens se disent que oh, il est trop glorieux, je ne peux pas aller vers lui. Donc tu dois faire comme Jésus, tu dois sortir dans ta gloire et puis venir, voilà, faire tout à la personne. Souvent vous dites que les gens ne vous approchent pas. Mais c'est pas que les gens ont peur de vous approcher. Et souvent même les gens n'ont pas le temps de vous approcher. Parce que dès qu'on dit Amen là, tu vois, comme Luc, tu vois la porte là. Et comme on la connaît, quand tu regardes la chaise est vide, tu dis oh, elle est partie. Elle a échappé. On va prier. Tu sais ce qui est dans ton cœur. Tu connais les choses auxquelles Dieu t'a demandé de renoncer. Tu sais les pardons que tu dois accorder. Tu sais des choses auxquelles Dieu te demande de renoncer. Souvent Dieu vous donne des pouvoirs, vous dit il faut être doux. Il ne faut pas répondre à celui qui vous blesse. Si quelqu'un veut prendre votre tunique, donnez-lui votre manteau. Si quelqu'un veut faire 1000 avec lui, faites 20 000 avec lui. Jésus est en train de montrer les chemins de l'onction. Les chemins pour gagner Christ. C'est s'abaisser. Prions. Tu vas prier. Tu vas dire Père, brise-moi. 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 Pour que je sois semblable à toi. Brise-moi. Pour que je sois semblable à toi. Brise-moi. Aide-moi à reconnaître mes torts et à pardonner ceux des autres. Aide-moi à descendre et à ne pas marcher sur mes grands chevaux. Aide-moi à comprendre que je ne suis rien. Je ne suis rien. L'onction va venir sur ta vie le jour où tu vas comprendre que tu n'es rien. Que tu n'as rien. Nous sommes une génération de personnes qui veulent Jésus, mais qui veulent conserver leur ego. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Brise-moi. Je veux te ressembler.